adressons nos salutations à toutes les personnes qui nous écoutent présentement. Avant tout propos, nous voulons signaler que cette vidéo que nous faisons n'est pas faite à des fins politiques, mais pour montrer que rien ne va. Je suis le porte-parole des employés de la société Continental Service Compagnie. Cette société fait l'entretien du stade olympique Alassane Ouattara depuis le 5 mai 2021 jusqu'à ce jour. Sachez que c'est nous les agents d'entretien de cette entreprise qui avions fait l'entretien de ce stade avant la CAN. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Là on a les employés qui réclament les arriérés de salaire. Ça fait maintenant plus de 8 mois qu'ils n'ont pas vu de salaire. Donc ce sont eux qui s'occupent de l'entretien des stades olympiques Alassane Ouattara de Bimpe. Donc employés par, n'est-ce pas, l'entreprise continentale. Donc lorsque ces personnes réclament leur salaire, on les fait monter à gauche, à droite, on les demande de patienter, que le ministre des Sports n'a pas signé ceci. Il y a toujours des problèmes maintenant. À qui revient donc cette faute, n'est-ce pas, du retard d'arriérés des salaires de ses employés. Et il a bien souligné au début de sa vidéo que cette vidéo n'est pas à une fin politique, parce que vous allez entendre dans quelques jours que cette personne qui est en train de parler et ses collaborateurs vont être peut-être amenés en prison parce qu'ils ont osé dénoncer l'injustice de leur propre, n'est-ce pas, effort, parce qu'ils travaillent. Ils partent passer, n'est-ce pas, au moins 8 heures du temps au travail et ils n'ont pas de salaire. Donc c'est pour cela qu'il a souligné que c'est pas une fin politique. Maintenant, suivons donc ces doléances-là, après on en revient. Pendant et après la CAN, jusqu'à aujourd'hui, jeunes Ivoiriens que nous sommes, il était de notre devoir de contribuer de la plus belle des manières à la réussite de cette compétition africaine avec pour objectif 0 déchet au stade de Bimpe. Une manière pour nous de maintenir la salubrité dans ce joyau architectural portant le nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui fait la fierté de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais c'est avec un cœur affligé et épuisé que nous portions à votre connaissance la situation onéreuse que nous traversions. Cela fait maintenant 8 mois que nous n'avions pas été payés. 8 mois sans salaire. Lorsque nous avons réclamé nos salaires impayés auprès de l'entreprise continentale qui nous emploie, elle nous a répondu que depuis le renouvellement de son contrat le 15 décembre 2023 pour une durée de 1 an par l'Office national des sports, aucune de ces factures n'a été payée jusqu'à ce jour. Et que c'est cette situation qui est à la base du défaut de paiement des salaires. Et nous, les victimes directes de cette situation, avons gardé un souvenir amer après la CAN. Ce pays nous a mis dans une posture tellement difficile que ce nourrir est devenu un miracle pour nous. À côté de cela, plusieurs d'entre nous se sont vus expulsés de leur maison par défaut de paiement du loyer. Et d'autres, jusqu'à présent, n'ont pas encore inscrit leurs enfants dans cette période d'entrée scolaire. Face à cette situation catastrophique, après maintes négociations et patience n'ayant abouti à une solution idoine, nous faisons appel au Père de la Nation, le Papa de tous, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, en sollicitant sa haute bienveillance pour
son intervention afin d'obtenir une solution rapide et satisfaisante. Aussi, nous demandons à toute personne pouvant faire porter un peu plus notre voix de nous aider dans cette quête. Fait à Abidjan le 4 novembre 2024. Je vous remercie. Alors, vous venez donc de suivre, n'est-ce pas, l'intervention de ces groupes de travailleurs, des ouvriers au stade olympique Alassane Ouattara de BP. Actuellement, plus de 8 mois donc sans salaire. Ils se sont approchés de leur employé. Ils se sont approchés de leur employeur. Donc, leur employeur s'est justifié en disant que depuis le renouvellement de son contrat, aucune facture n'a été donc soldée. Du coup, c'est ce qui est donc la conséquence des arriérés donc de ces salaires-là dans 8 mois. À qui donc la faute? Qui paye donc l'entreprise continentale? Est-ce le ministère des Sports? Est-ce la caisse du gouvernement? Est-ce le ministère des Finances? À qui donc la faute? Parce que ces personnes que vous voyez ici, ce sont des frères, des maris, des cousins, des tantes, des pères, des mères. Donc, ils ont également la famille à nourrir. Parmi dans les conséquences directes de ces arriérés dons de salaire, vous allez constater qu'il a souligné quelque chose. Juste pour citer cela, le fait n'est-ce pas qu'actuellement, c'est la rentrée d'école. Ils n'ont pas pu payer la scolarisation de leurs enfants. Et également, il y a des personnes qui ont été expulsées de leur maison. Pourquoi? Faute, n'est-ce pas, du paiement de mensualité, de leur location, en fait. Également, il a cité le fait que il y a même d'entre eux qui ont du mal à se nourrir. Et que ça se comprend. Vous allez au stade, vous passez plus de 8 heures du temps pour entretenir les stades, avec, n'est-ce pas, tous ces jeux, les qualifications pour la Coupe d'Afrique. Vous savez qu'à chaque fois, chaque week-end, minimum, il y a 3 matchs par semaine. Ils sont obligés donc d'entretenir ces stades-là. Ils travaillent. Ils maintiennent donc la salubrité, l'hygiène. C'est un espace qui s'occupe du stade. Sinon, le stade va se détériorer. Et les gens ne pourront même pas jouer le match là. Et s'ils ne travaillent pas, ça serait l'image du pays qui va être gâté. Donc là, ils viennent, ils demandent, n'est-ce pas, l'aide des gens. Donc moi, je vous demande de partager massivement cette vidéo afin que ça arrive aux autorités. Puisque, n'est-ce pas, ces personnes doivent être soldées. Si la société continentale a un problème, et cette société n'a pas été soldée par, je ne sais pas si c'est le ministère des Sports, il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour ces personnes-là. C'est vrai que ce n'est pas le gouvernement qui emploie directement ces Ivoiriens, mais là, ils ont besoin d'aide. S'ils sortent comme ça veut dire que c'est grave. Ils ont patienté, en fait. Ils ont patienté pendant 8 mois, imaginez. Vous allez au travail sans laisser. Pendant 8 mois, toujours vous êtes dans l'espoir. Si j'étais à leur place, moi j'avais déjà abandonné, en fait. Mais ils ont été des patriotes. Malgré qu'il n'y avait pas de salaire, ils continuaient à aller travailler. Ils continuaient à se nourrir de l'espoir que ça va aller le mois prochain. Mais voilà, jusqu'à maintenant, ça a débordé donc la vase et ils ont obligé de sortir pour dénoncer cela. Et je vous demande donc de partager massivement leurs messages pour que ça arrive aux autorités. Pourquoi pas à la présidence, afin, n'est-ce pas, de régler ces personnes le plus vite possible. Et également, comme ils ont bien souligné, ce n'est pas un message à but politique, non. Ils sont là pour réclamer juste leurs droits. Donc, on ne veut pas entendre que demain, après-demain, dans quelques jours, la personne, le porte-parole de ces groupes d'ouvriers au stade olympique d'Alassane Ouattara a été mise en arrestation, a été, n'est-ce pas, envoyé à la Maca. On ne veut pas entendre cela. Voilà pourquoi il a bien souligné au début de sa vidéo, avant toute chose, c'est pas un but politique. Parce que nous savons tous comment les gens mélangent les choses dans ces pays-là. Ils vont prendre tout et dire que là, ces personnes-là, ces groupes de jeunes, ils veulent, n'est-ce pas, donc inciter à la déstabilisation, à la tranquillité du pays. Ils veulent inciter les gens à la violence, toutes ces choses. Non. C'est pas une manifestation. Ce n'est pas une incitation à la violence, ni à la haine, ni aux manifestations. Ils ont juste voulu réclamer leurs droits. Et ils ont travaillé. Pendant 8 mois quand même, ils ont patienté. Donc, je vous en prie, chers amis, si
vous avez des connaissances qui travailleraient au ministère des Finances ou au ministère des Sports. Vous avez, n'est-ce pas, des personnes qui ont des connaissances à la présidence. Faites-les parvenir cette vidéo, en fait, pour que ces personnes, ces autorités, prennent connaissance de la situation de ces jeunes-là, qui n'ont pas choisi d'aller voler, ni d'aller escroquer, aller demander, aller faire des bêtises pour gagner leur vie, mais ils ont choisi, n'est-ce pas, de servir ce pays-là. Et en retour, voilà ce qu'on les sert sur la table, en fait. Il faut que nous soyons la voix des gens qui n'ont pas de voix. Nous devrons donc dénoncer les injustices. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Partage massivement cette vidéo, c'est très important afin que ça arrive aux oreilles des autorités. Merci.